Alors, une région plane est vue comme un ensemble, un sous-ensemble du plan de points, un ensemble de points délimité par des courbes planes. D'accord? On ne pourra pas décrire n'importe quelle région de plane. On va se limiter euh, aux régions délimitées par des droites ou des cercles ou quelques courbes qui sont bien connues. D'accord? Qui nous sont bien connues. Donc, par exemple, euh, décrire, bon, la question, ici vous voyez des régions, la question est de décrire les régions assurées, les régions planes assurées. Alors, si on regarde cette première partie, on voit que on a donc cette partie-là. Alors, on va chercher, donc on va la décrire par un ensemble E de points de coordonnées x, y du plan. Quelques points. Comment peut-on caractériser des points qui sont dans cette partie assurée? Si je prends n'importe quel point dans la partie assurée, alors je projette sur l'axe des x pour lire son abscisse. Son abscisse, je remarque elle ne peut pas être plus grande que moins 1, elle reste toujours plus petite ou égale à moins 1. On suppose qu'on inclut cette droite verticale. Maintenant, est-ce qu'il y a une restriction des Y? Non. Ici, il paraît que cette partie-là elle continue à évoluer dans le plan, verticalement et verticalement dans les deux directions. Et donc, il n'y a aucune restriction sur la deuxième composante. Et comme elle est déjà décrite dans R, donc c'est suffisant de décrire complètement notre ensemble ainsi. D'accord? Alors, pour cette région-là, de manière analogue, l'ensemble serait l'ensemble de tous les points du plan, tels que, alors ici, euh, j'ai des points. Si je prends un point dans cette région, je projette, bon, je peux avoir apparemment toutes les valeurs possibles des x. Il n'y a pas de restriction en x, donc x appartient à R, je vais laisser l'information. Est-ce qu'il y a une restriction des y? Bon, ici, supposons on a spécifié juste 1 ici. Ici, il n'y a pas de limite. Apparemment, ma région continue verticalement. Et donc ici, pour moi, mon Y, par contre, est restreint à être au-dessous de 1. Donc, je ne peux pas avoir des valeurs au-dessous de 1. C'est au-dessus de. D'accord? Et voilà, une description complète. Alors, continuons maintenant. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette région? Donc, si je vois que j'ai deux morceaux analogues au premier, mais déplacés plutôt de un autre côté. Donc, E1, par exemple, je vais appeler E1 cette partie-là. Ça va être l'ensemble de tous les points X, Y du plan, tel que mon x est plus petit que moins 3. Alors ici, j'ai moins 2, par exemple. Ici, c'est moins 1, 0, 1, etc. Donc, l'abscisse x est plus petite que tout le temps, toujours par rapport à moins 3. Là, donc, je vais effacer ça. Donc, mon abscisse est inférieur ou égal tout le temps à moins 3. D'accord? La deuxième partie ici, la deuxième partie, donc E2, elle est plutôt caractérisée par les points x, y dans le plan, tels que, alors j'ai mon abscisse x plus grande ou égale à 2. Il n'y a pas de restriction en y, donc x est plus grand ou égal à 2. D'accord? Donc, finalement, globalement, je peux décrire mon ensemble comme étant la réunion des deux. C'est le moyen le plus simple. Je pouvais aussi décrire les choses comme ça, globalement, au lieu de séparer E1 et E2, et dire que c'est l'ensemble de tous les points du plan qui ont leur première abscisse ou bien plus petite ou égale à moins 3, ou, d'accord? Le ou là est très important. C'est
un ou inclusif, donc il inclut les situations celle-là ou celle-là, où x est plus grand ou égal à 2. Voilà. Donc ça, c'est du genre, voilà, des questions euh, donc délimitées par une droite. Cet exemple-là, par exemple, disons, essayons donc de voir, par exemple, la partie assurée suivante. D'accord? Si je fais cette partie assurée au-dessus de la droite, comment dois-je décrire cet ensemble? D'accord? Alors, cet ensemble, si on revient ici, ça c'est, alors, supposons que l'échelle n'est pas respectée ici, bon, disons qu'on a la droite x plus 1, cette droite limite, d'accord? Alors, on peut vérifier pour x égale à moins 1, c'est 0, pour x égale à 0, c'est 1. Donc, c'est bien mon équation. Comment puis-je décrire mon ensemble? Alors, si je prends un point X ici, un point A, disons, et que, non, plutôt un AB, un point ici, oui, AB, disons, dans ma région. Un point, je décide AB, d'accord? Alors, le B, il est là, je le lis, d'accord? Je suis rassurée que c'est dans ma région. Alors, si je regarde le point là, qui est sur la droite, d'accord? Celui-là, il a des coordonnées suivantes, A et A plus 1, parce que je suis sur la droite, d'accord? Alors maintenant, si je compare mon B ici avec le A plus 1, il est plus grand, d'accord? Donc j'ai B qui est plus grand, la deuxième composante de mon point, B est plus grande que le A plus 1, d'accord? Et effectivement, mon ensemble de points, je peux le décrire, la région peut être décrite comme étant les points du plan qui ont leur coordonnée, deuxième coordonnée y, plus grande ou égale à leur abscisse x et plus 1. Voilà, c'est comme ça qu'on décrit cette région-là. D'accord? Alors, revenons maintenant à des régions comme ça circulaires. Alors, je vois que euh, que ma région elle est délimitée par le cercle unité. Donc, ça, c'est le cercle unité. Le cercle unité, d'accord? On connaît l'équation, c'est x2 plus y2 égale à 1. D'accord? Donc, un point, maintenant, ça, un point, si vous vous rappelez, par exemple, un point, alors je vais le mettre ici, un point de coordonnées généralement, P de coordonnées x, y. Sa distance à l'origine, sa distance à l'origine, d'accord, c'est celle-là, par exemple, elle est donnée par OP. OP, c'est la racine carrée de x2 plus y2. D'accord? Et quand mon point est sur le cercle, bien, donc si on prend OP carré, alors on aura l'expression x carré plus y carré. Et donc, quand on est sur le cercle, cette distance, c'est 1. D'accord? Maintenant, la région assurée, mes points, leur distance, elle est plus petite ou égale à 1. D'accord? Donc, eux ici, ça va être les points de tous les points du plan, tels que leur distance. Donc, je peux dire OP, donc x carré plus y carré qui est OP. Je veux que ça soit plus petit ou égal que 1. D'accord? Que je peux réécrire en élevant au carré les deux expressions parce que c'est plus pratique. On va utiliser les racines, mais la racine nous permet de comprendre ce qui se passe. Donc, c'est en termes de distance qu'on raisonne. Et voilà, je décris ma région assurée. Maintenant, ici, dans ce cas-là, par exemple, si je décide, par exemple, que je veux décrire cette région-là assurée maintenant, entre les deux cercles, y compris les deux cercles. D'accord? Alors, si je veux décrire cette région, regardez ce qui va se passer. D'accord? Alors, c'est assuré, c'est plein. Hein, j'arrive pas à le faire bien, mais c'est ça. Donc, je veux cette région délimitée
par les deux cercles. Alors, le premier cercle, disons ici, on m'a dit 2. Donc, le rayon de ce cercle, ça, c'est le cercle d'équation x2 plus y2 égale 2 au carré. Et le deuxième cercle, l'autre, celui-là, c'est x2 plus y2 égale à 3 demi le tout au carré. D'accord? Maintenant, en termes de distance, maintenant, si je veux décrire mon ensemble assuré, d'accord? C'est l'ensemble des points du plan, tel que je veux que OP, la distance de O à P, soit plus grande ou égale à 3 demi, plus grande que le cercle intérieur, le rayon intérieur du cercle, et plus petite que le plus grand rayon qui est ici 2. D'accord? Et en termes, si je veux maintenant élever au carré mon expression, je peux exprimer ça en élevant au carré et passer aux coordonnées x et y. Donc, j'aurai 3 demi au carré, inférieur ou égal à x carré plus y carré, qui est inférieur à 4. Voilà. Donc, principalement, c'est le type de région qu'on aura à manipuler. Et sinon, bien sûr, dans le cas aussi où il y a des courbes simples, on peut toujours essayer de décrire en utilisant des inégalités, des équations des distances et exprimer ce qui se passe.